Picture you upon my knee, T for two, and two for tea, me for you. Bonjour, Xavier tout for Web. Aujourd'hui, on va parler d'un mode mecha, le Zephyr de Crescent Moon. Un très beau mode qui va très très bien. Avant de passer par la conclusion, on va déjà passer par la phase de démontage. On va voir un peu comment c'est fait, comment il est assemblé, et on va voir tout ça en détail. Donc voilà, j'ai démonté le Zephyr. Il se compose de quoi? D'un top cap qui est intégralement démonté ici au-dessus, de deux tubes, un tube intérieur pour la conductivité et un tube extérieur pour le décor. Et en dessous, nous avons ici le switch qui est intégralement démonté. On va commencer par le top cap. Donc ici, on a les deux parties de la vis de contact, d'un côté pour la batterie, l'autre côté pour l'atomiseur. Vous voyez ici que bon, le contact en argent, le plaquage en argent n'est pas complet, mais bon, c'est pas très grave. L'intérieur ici est aussi en cuivre, on a du cuivre contre du cuivre, et les parties qui font effectivement contact avec les éléments importants, à savoir la batterie et l'atomiseur, sont elles plaquées en argent. Donc c'est pas un gros problème. Ici, nous avons la partie qui se visse sur le mode, sur laquelle je vais venir visser le contact dans son ensemble, avec une partie isolateur ou bien en Delrin ou bien en pic. Voilà. On voit ici qu'il y a deux petits trous qui servent à éventuellement ventiler le mode en cas de problème de batterie, en cas de surchauffe et de réaction désagréable. Et nous avons une bague qui sert à venir régler l'airflow que l'on apporte à l'atomiseur. Elle sert aussi à venir au plus flush avec l'atomiseur en fonction de la longueur de la connexion 510 de l'atomiseur. La partie mode en elle-même, voilà, c'est simple, c'est une chemise en laiton, un intérieur intégralement en cuivre, donc au niveau conductivité c'est impeccable. La chemise se met par le côté atomiseur et elle glisse sans trop de problème pour venir se mettre en place. Alors le switch maintenant, de quoi se compose-t-il? La partie qu'on actionne avec le doigt, sur laquelle vient une petite pièce. Donc la partie pour le doigt, elle est en cuivre, en laiton pardon. Cette pièce-ci est en cuivre, elle sert pour la conductivité du switch. Vient se mettre au-dessus le ressort. Alors là on a le choix, il arrive monté en ressort, mais dans la jolie boîte de Crescent Moon, que voici, que trouve-t-on? Les magnets. Il arrive avec les magnets qui nous permettent de le transformer en switch magnétique très facilement. Pourquoi je le monte pas en magnet et puis je le laisse monter en ressort? Parce que les magnets viennent se positionner ici dans la petite gorge et ont tendance à venir bloquer les trous de ventilation pour la batterie. C'est un truc que j'aime pas tellement. C'est pas très safe, c'est pas très sécurisant, et même s'il y en a encore deux dans le top cap, je préfère travailler de la manière la plus sûre possible, et la dureté du switch en ressort ne me dérange pas. Donc on va d'abord mettre la bague de verrouillage, reverse threadé. Voilà. Ensuite le switch, le ressort vient dans la gorge où serait venu le magnet, l'aimant, et ensuite on visse la vis de contact, qui elle aussi n'est pas intégralement plaquée à argent, mais de nouveau la partie en contact avec la batterie l'est, et c'est finalement le plus important. Voilà, nous avons un switch fonctionnel. La course est moyenne, on n'est pas sur une course très longue, on n'est pas sur une course très courte. Ça me dérange un peu personnellement, mais pas tant que ça va.
ça va. Comparé à d'autres avantages, de toute façon. Bien, on va mettre une batterie et on va voir comment ça va. Là, on voit le petit numéro de série dans la petite fenêtre. On le voit bien comme ça. Donc a priori, ils sont tous numérotés. Les pas de vis sont relativement fins. Et vu qu'on est sur du pas de vis en cuivre, il vaut mieux y aller doucement. Le voilà, complètement monté et verrouillé. Très joli. Très joli mode qui vous demandera un peu d'entretien parce que c'est du cuivre quand même et du laiton, mais voilà, on va mettre un atto dessus, on va voir comment ça va. Alors voilà le Zephyr avec un zénith dessus. Ça va comment? Bah ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On a les contacts en argent, on a toute la conductivité principale du mode qui est faite en cuivre, donc ça ne peut que bien vaper. Au niveau de la chute de tension, le volt drop, je l'ai mesuré à 0.27 sur une résistance à 0,55 ohms. Donc c'est très très bon. C'est vraiment très très bon, ça envoie bien. Au niveau du switch, bah, la bague de lock, il faut compter 2 tours pour la locker complètement. Je trouve ça un peu long. J'aurais préféré quelque chose de plus court pour pouvoir le déloquer à une main éventuellement. Mais c'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est que quand on pose le mode verticalement, il fire pas non plus. Donc il va pas se déclencher tout seul si on le pose. Donc la course est relativement longue, on va dire. Enfin suffisamment longue en tout cas pour ne pas activer le switch quand on le pose verticalement sans l'avoir locké au préalable, sans l'avoir verrouillé. Donc ça c'est bien. Elle est reverse threaded, ça c'est bien aussi. Moi je préfère. Ça évite de desserrer le switch quand on lock le mode, ça évite de desserrer le switch sans le vouloir. Ça c'est très bien. Le switch va très très bien. J'ai pas eu. Il s'active à chaque fois qu'on l'utilise. Il n'y a pas de souci. De temps en temps ça va, de temps en temps ça va pas. Non, pas avec ce mode-ci. C'est vraiment impeccable. Dès que vous utilisez une résistance en 1 ohm et moins, donc vous faites du sub-ohm, ce mode il va très bien aller. Il n'y a pas à casser 3 pattes à un canard, ça va très bien aller. Au niveau des chemises, ici on a la chemise en brasse qui est fournie en laiton, qui est fournie avec. Moi j'aurais bien aimé une chemise en stainless steel aussi, en acier inoxydable. Ça va peut-être venir. On verra ce que les gars de chez Crescent Moon vont nous sortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je regarde mes notes en vitesse. Je crois que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est vraiment un très bon mode. Donc, si vous faites du sub-ohm, allez-y. Merci d'avoir regardé et on se revoit pour une prochaine review bientôt.